Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Me voilà de retour après quasiment 2 mois d'absence. Qu'est-ce que j'ai fait cet été? En termes de maths, quasiment le néant. À cause de mon travail que je faisais, c'était un peu compliqué. Mes horaires, c'était 6h15, 15h30. Donc quand tu rentres chez toi, t'as pas trop envie quoi, de te mettre dans les maths à fond. Et sinon, la semaine suivante, c'était 15h30, minuit et demi. Voilà, une semaine sur deux. Donc là, c'est pareil. Même si je me suis vu pendant un peu plus d'une semaine au mois d'août regarder des vidéos sur la chaîne Math Adulte que je recommande vivement parce que c'est très bien expliqué et la qualité est très bonne en termes de cours en fait. Et voilà, je me suis mis à revoir quasiment toute l'algèbre linéaire en vidéo. Donc c'était pas mal. Ça permet voilà de se remettre un peu dedans. Et après j'ai arrêté parce que voilà j'avais perdu un peu le fil avec le travail. Mais maintenant ça va mieux. Donc 2 septembre, date à laquelle je tourne la vidéo, je suis de retour à Nantes depuis hier. Et donc là c'est un peu une vidéo pré-rentrée sur ce qui va se passer du coup dans les prochains jours. Donc ma date de rentrée, initialement c'était prévu le 13. Et ça a changé il y a 2-3 jours. Maintenant c'est prévu le 6, donc lundi. Donc dans un sens c'est pas plus mal. L'année dernière c'était le 7, donc ça correspond à peu près, voilà. C'était le lundi 7 et là ce sera lundi 6. C'est très tranquille, j'ai vu donc rentrer, ensuite il y a 1h20 de cours sur l'analyse hilbertienne. Et alors que l'année dernière on avait 2h40 de Seb, là on en aura qu'1h20. Le lendemain ça sera 2 heures. Je crois que c'était 2 heures par jour quasiment. Et rien vendredi, je sais qu'il n'y a rien une journée. Donc la première semaine, voilà, c'était toujours tranquille. Donc voilà, une nouvelle aventure, nouvelle année, dans de bonnes conditions, on l'espère. Normalement oui, je vois pas pourquoi ce serait l'inverse. Surtout que je pense que beaucoup seront vaccinés, donc voilà. Moi, je suis le premier. Enfin, je suis le premier. J'ai fait mes 2 vaccins. De base, j'étais récalcitrant. Bon, on va pas faire un débat là-dessus. J'étais récalcitrant, mais voilà. J'ai préféré faire quand même au cas où. Puis ça permet aussi, si on veut sortir, voilà, on a le pass. On sait jamais. Et on sait jamais s'il applique aussi dans les universités. Voilà, si le fameux nouveau variant, la mu, là, qu'ils ont appelé ça quand la lettre grecque, qui apparaît et qui détruit tout, bon, voilà. On sait jamais ce qui peut se passer. Ils peuvent très bien dire, bon, les étudiants qui n'ont pas le pass, rentrez chez vous, et voilà. Ils sont capables de... Je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises là-dessus. Mais je pense que cette année, ça va être bon. En tout cas, voilà, les premiers mois seront normaux, pardon. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Donc, oui, rentrer le 6. Si je dois faire un résumé des UE à repasser, donc ce semestre, il y a 8 UE au total, et j'en ai 5 à repasser sur les 8. Et le semestre suivant, sur 6 UE, j'en ai que 2 à repasser. Donc c'est vraiment le semestre, le second semestre qui sera vraiment très cool en termes d'heures, je ferai quasiment rien dans la semaine. Donc je sais pas si je demanderai à faire un petit stage par-ci par-là, pourquoi pas payant. Voilà, histoire de combler un peu le vide, parce que à la limite, ah oui, ou peut-être pas, parce que si je prépare le CAPES, parce que je sais pas en fait, je doute, est-ce que je veux vraiment passer le CAPES, histoire de l'avoir, on sait jamais si l'agrégation je réussis pas les prochaines années, ou l'année prochaine du moins. Est-ce que voilà, je tente pas le CAPES, voilà, qui est très largement accessible vu le nombre de postes qu'il y a. Voilà, histoire d'avoir une bouée de secours, on sait jamais, mais de toute façon, moi je veux absolument pas enseigner au collège. Débuter au lycée, je veux bien, et ensuite passer en université, mais au collège, c'est pas possible. Donc, moi, l'objectif, c'est surtout sur le BEP, hein, enseigner dans les grandes écoles, avoir l'agrégation, et donc, avoir l'agrégation et enseigner dans les grandes écoles. Voilà, c'est ça que je veux faire. Voilà, c'est tout, hein, pas grand chose de plus à dire. En ce moment, je suis en train de lire, donc tout à l'heure, je lisais un cours sur l'algèbre linéaire encore, mais là, c'est vraiment la lecture de ce que j'avais eu en deuxième année de licence.
c'est vraiment mes cours polycopiés et tout ça. Parce que j'ai remarqué que du coup, entre les vidéos et le cours que tu as toi-même, moi j'ai plus de facilité à mémoriser quand je lis que quand j'écoute. Et je le voyais déjà en cours, encore pire quand en cours on écrit. On écrit et on peut pas, moi j'arrive pas à écouter en même temps et à retenir. Donc c'est ça qui était chiant, parce qu'en fait j'allais en cours juste pour écrire, et il fallait que je recommence tout chez moi derrière, comme si j'avais pas été en cours, et il fallait que je relise tout quoi. C'est ça qui est un peu pénible. Surtout que moi j'écrivais assez lentement, donc je devais assez speeder et j'avais pas le temps d'écouter quoi. Voilà, je songe aussi demander 2 entretiens pour ma copie de rattrapage d'analyse fonctionnelle où j'avais eu 11 et demi. Et voilà, je suis curieux de savoir un peu parce que je pensais pas avoir autant. Et de proba où j'avais eu 9. Et je pensais avoir bien plus que 9, genre dans les 13, facile. Parce que c'était pour moi l'examen que j'avais le mieux réussi. Pour ceux qui, voilà, qui me suivaient pas à ce moment-là, qui n'ont pas vu la vidéo, c'était pour moi l'examen de rattrapage, j'avais le mieux réussi. Et je pensais que j'aurais eu la meilleure note dans celle-là, et en fait pas du tout, j'ai eu 9. Alors là. Et quand j'ai voulu voir la copie au mois de juin, il m'a dit, non c'était au mois de juillet, j'avais demandé ça début juillet, parce que les résultats c'était le début juillet. Il m'a dit qu'il faudrait dans un entretien, donc voilà, et j'avais dit que je pouvais pas parce que j'étais plus à Nantes avant un petit moment. Et du coup le scan, il m'a rien dit par rapport à ça, donc voilà, je suppose que c'est que par entretien, donc je demanderai d'avoir un entretien pour voir ma copie. Sinon, moi j'ai des sujets encore à publier sur Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre, études mathématiques sans majuscules, sans accent, tout attaché. Voilà, j'ai pas publié depuis un petit moment. Le dernier sujet que j'ai publié, c'est l'analyse hilbertienne avancée. Et là, je vais publier. Donc là, c'était les sujets chiants à publier parce que il y a deux pages, 2 ou 3 pages. Et du coup, c'est chiant pour scanner parce que ça rentre pas en fait dans Instagram quand je veux le publier. Il y a toujours une petite partie qui manque. Et quand je dézoome, ça me remet au stade initial, donc je peux pas en fait tout montrer. Et pour ça, il faut que je prenne de super loin, ou faut que je trouve une technique à chaque fois quand il y a 2 ou 3 pages, et c'est chiant. Mais je vais publier là aujourd'hui un sujet, analyse fonctionnelle, je verrai bien. Algèbre, il y a 4 pages je crois, donc ça va être chiant. Donc ce sera plutôt en dernier, et voilà. Donc sur ce, je vous tiens au courant. Bon, vidéo lundi, hein, après la rentrée. Donc ça, c'est vidéo, je l'appelais pré-rentrée, donc épisode 0, je sais pas. Ah non, je fais plus les noms, je fais plus l'épisode. L'épisode 1, 2, 3, c'était en licence 3, où je faisais tous les jours. Et j'ai arrêté parce qu'au final, c'était un peu répétitif. Là, c'est plutôt en termes de semaine, donc non, il n'y aura pas. Ou peut-être semaine 0, quoi, je mettrai ça, et puis voilà. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne rentrée à tous si vous n'avez pas fait votre rentrée encore. Et on se dit à lundi pour une nouvelle vidéo.